Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Je vous lis les versets 2 à 4 du chapitre 6 de la lettre de Paul aux Romains. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore en lui ? Ignorez-vous que nous tous qui avons reçu le baptême de Jésus-Christ, c'est le baptême de sa mort que nous avons reçu. Par ce baptême de la mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que tout comme le Christ s'est réveillé d'entre les morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions sous le régime nouveau de la vie. Nous tous qui avons reçu le baptême. Paul parle ici de l'élément fondateur, qui signifie de la part du croyant son acceptation de la nouvelle alliance, son acceptation d'un salut gratuit offert par la grâce de Dieu et obtenu au moyen de la foi. Le verbe baptiser, dans son sens premier, veut dire plonger, immerger, submerger. On parle aujourd'hui d'une personne baptisée par immersion pour différencier ce baptême du baptême par aspersion. Clairement, la Bible ne connaît que le baptême par immersion, qui signifie visuellement le fait d'être enseveli, de disparaître comme mort. J'ai l'habitude de dire aux personnes à qui je parle du baptême que celui-ci est fini lorsque l'on a complètement disparu sous l'eau. Si l'on filme un baptême et que l'on fait un arrêt sur image, quand le baptisé est complètement sous l'eau, nous avons une image précise de ce qu'est le baptême. Le baptême est un ensevelissement. C'est bien ce que dit Paul au verset 4 de Romains 6. Par ce baptême de la mort, nous avons donc été ensevelis avec Jésus-Christ. Paul dira exactement la même chose dans sa lettre aux Colossiens, chapitre 2 et verset 12. Ensevelis avec lui par le baptême, vous vous êtes aussi réveillés ensemble en Jésus-Christ, par la foi de l'action de Dieu qui l'a réveillé d'entre les morts. Nous développerons cette idée dans la prochaine émission. Le baptême n'est pas une fin en soi, mourir n'est pas une fin en soi. Disparaître entièrement sous l'eau est un passage obligé, car il est nécessaire de mourir à une vie sans Dieu, une vie sous le règne de la mort. Mais Dieu est le Dieu des vivants et non des morts. Dans Colossiens, Paul dit que nous sommes vivants par la foi de l'action de Dieu, et dans Romains que par la gloire du Père, nous marchons sous le régime nouveau de la vie. Chers amis, il n'y a rien de magique dans la Bible. Rien n'est magique, mais tout est miraculeux. Et tout ce qui est miraculeux est spirituel et mystérieux. Le baptême par immersion n'est pas un acte magique. Il est la réponse de l'homme qui prend conscience qu'une vie qui n'est pas dirigée par Dieu est une vie qui mène à la mort. Il est la réponse spirituelle de l'homme à l'invitation de Dieu de lui abandonner sa vie. La personne qui se fait baptiser accepte de mourir, car celui qui accepte de mourir a la foi dans ce Dieu qui a ressuscité Jésus. Et ce Dieu est un Père qui, pour sa part, n'attend que de manifester sa gloire et la gloire de la résurrection dans celui qui s'abandonne à lui. Que Dieu vous bénisse.